J'aime voir les œuvres que Dieu accomplit dans les vies de ceux et celles qui se tournent vers lui. Parfois, on a l'impression qu'on est cantonné, destiné à vivre des petites choses, à mordre la poussière et puis, boum, un jour, on rencontre le Seigneur, on fait une rencontre qui va déterminer notre destinée et on voit Dieu accomplir de grandes, de magnifiques, de glorieuses choses. On va parler des œuvres de Dieu, on va parler de position, de posture, d'attitude, de consécration. Et tu vas voir, à la fin de cette émission, je suis sûr que tu vas être vivifié dans ta foi, tonifié, boosté, encouragé à entrer dans les plans de Dieu. Et je ne suis pas tout seul, j'ai une invitée, c'est Aurélie Tchatchou. Oui, c'est bien. J'ai pas écorché ton nom. Non, tu l'as très bien dit. Bonjour Yanis. Je suis heureux de te retrouver. Ah, le plaisir est toujours le mien. J'avais dit que c'était pas la dernière fois. Bah oui, tu tiens tes promesses, c'est bien. On va te revoir encore. Aïe, aïe, aïe. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Comment vas-tu? Je vais très, très, très bien. Je suis très contente d'être sur ce plateau encore aujourd'hui. Surtout que c'est un thème que j'aime beaucoup, dont on va parler ce matin. On va parler de quel thème tu veux m'imposer? Ben, c'est comment vivre de grandes choses avec Dieu. Comment vivre de grandes choses avec Dieu? Oui. Parce qu'on peut vivre de grandes choses. Il y a des gens qui vivent des grandes choses sans Dieu, mais je pense c'est pas la même grandeur. Non. Et on le voit aussi. Alors, je ne veux pas généraliser, mais beaucoup de gens vivent de grandes choses. Ils ont l'apparence d'être riches, mais ils sont pauvres intérieurement parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Et le résultat, c'est que malgré ces richesses apparentes, malgré cette réussite apparente, il y a un désordre moral, il y a de la détresse, souvent il y a de la drogue, souvent il y a de l'alcool, souvent il y a plein de choses qu'ils emploient pour colmater un vide qui finalement est la place de Dieu. Donc, vivre de grandes choses avec Dieu, c'est premièrement expérimenter la présence de Dieu dans notre vie, qui est l'essentiel. Tu connais la chanson « Mon essentiel ». C'est la présence. Je suis inspiré. C'est parce que je vois ton livre, ça m'inspire. Tu vas nous en parler, je sais. Mon ambition, c'est Christ. Tu vois, tu m'inspires. Oui. J'ai commencé à lire quelques pages. Ah, gloire à Dieu. Et je crois que finalement, s'il n'y a pas Dieu, ton essentiel, il n'y a pas de livre. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'Aurélie. Et il n'y a rien. Si, il y a une Aurélie, peut-être qui est en train de travailler à Google, à la Silicon Valley, puisque tu faisais des études en master. C'est vrai. Plus. C'est vrai. Moi, j'ai un master, moins. J'ai eu un entretien avec Google. T'as un bac, moi j'ai un bac à sable. Mais on est là ensemble parce qu'on a rencontré un grand Dieu. Allez, je te laisse la parole, Aurélie. Oui, Yanis, vivre des grandes choses avec Dieu, c'est accomplir les plans de Dieu au final. Parce que comme tu dis, on peut avoir plusieurs plans, mais si ça ne rentre pas dans le plan divin, pour nous, on est à côté de la plaque. Il faut aussi pouvoir se le dire, tu vois. Et quand on regarde dans la Bible, toutes les personnes qui ont fait des exploits, la Bible nous parle des héros de la foi, mais c'est des personnes qui avaient un point commun, c'est qu'ils étaient intimes de Dieu. Tous, ils étaient intimes. Passionnés par lui. Oui, passionnés. Et de la présence de Dieu, ils ont vécu des choses extraordinaires. Lorsque Moïse il rencontre Dieu dans le buisson, devant le buisson ardent, la vie de Moïse change. Et Moïse est décrit comme un homme puissant. Donc, tu imagines, lorsque les disciples rencontrent Jésus, leur vie change complètement. Tu vois, Paul, sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus et sa vie change. C'est des personnes qui, jusqu'à aujourd'hui, on entend parler, ils nous inspirent et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une rencontre, mais ce n'était pas une rencontre banale. C'est une rencontre qui les a poussés dans des temps d'intimité avec Dieu, dans des temps où il y a eu des cœur à cœur, des face à face. Et ces temps ont tout changé dans leur vie, ils sont devenus des héros, ils ont fait des exploits. Donc, comment vivre de grandes choses avec Dieu? Ça commence par une rencontre. Pas une rencontre banale, mais une rencontre qui te pousse dans la présence de Dieu à recevoir des choses qui te mènent à des exploits. Alors, en t'écoutant, je sais que tu nous as parlé un peu de toi, mais j'aimerais savoir, puisque tu utilises le mot « rencontre » et que tu vis quand même de grandes choses avec Dieu, puisque tu es dans le plan de Dieu, qui était Aurélie avant qu'elle rencontre le Dieu? Pour qu'on puisse réaliser à quel point Dieu est grand dans ta vie. Qui t'étais
quand Dieu te rencontre? Moi, j'étais, comme je le Tu dis nous dis souvent, tout, hein, ne cache rien. bon, je vais dire des choses brèves. Je ne suis pas fan forcément de cette partie-là de Oui, ma mais vie. pour qu'on voit un petit peu Oui. la transformation que Dieu a opérée dans ta vie, qui tu étais. Moi, j'étais religieuse, je vais dire ça comme ça, j'étais religieuse, donc parfois j'allais à l'église, mais sincèrement, mon cœur n'était pas proche de Dieu. Tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il me tenait vraiment à cœur, quand j'ai écrit mon livre, de dire qu'il peut y avoir prière, mais pas intimité du tout avec Dieu. Donc moi, j'étais une personne religieuse et j'avais des ambitions personnelles très grandes. Je voulais travailler dans un type de multinationale que j'avais créé dans ma tête. D'ailleurs, moi, je postulais qu'à certains endroits. Donc, il y a des entreprises qui, même de base, ne m'intéressaient pas du tout. Donc, j'ai fait mon cursus scolaire comme ça, en me disant, voici là où je vais, c'est là où je vais arriver. Et je connaissais les clés. C'était qu'il fallait avoir plusieurs diplômes, certains types de diplômes précis pour pouvoir entrer dans certains endroits. J'ai fait des entretiens dans des grandes boîtes qui correspondaient à ce que je recherchais. Mais tout ça, c'était du vent. C'était très rationnel, tu as un plan de carrière, oui, comme beaucoup. Oui, hein. Oui, et à côté de ça, puisque ça, tu nous l'as déjà dit la dernière fois. À côté de ça, moi, j'aimais faire la fête. J'aimais beaucoup faire la fête. Ça, c'est une des choses qui a caractérisé ma jeunesse, mon adolescence et tout, c'est que j'aimais sortir. J'aimais des boîtes de nuit. J'aimais bien cet environnement-là. Bien sûr, ça a été ça, que quand j'ai rencontré le Seigneur, la chose que je luttais avec, c'était ce côté où je vais plus sortir et tout. Je pensais que la vie chrétienne était une vie qui était... Ici au Canada, on dit plate, oui, mais fade, c'est le bon mot. Je pensais que la vie chrétienne était fade, donc ça ne m'attirait pas du tout parce que je l'avais connue de façon religieuse. J'avais pas eu la rencontre avec Dieu qui change vraiment tout. J'avais connu la vie chrétienne de façon religieuse, donc ça ne m'intéressait plus de la vivre. Alors, tu as souvent dit « j'ai rencontré Dieu », mais c'est pas toi qui as rencontré Dieu, c'est lui qui est venu te chercher. Yes. Et quand il vient te chercher, c'est où? Dans une boîte de nuit? Non. Il y a eu l'épisode de la boîte de nuit, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré un monsieur dans une église. Et ce monsieur-là, j'allais à l'église, comme je dis, de façon très religieuse, mais il avait tellement à cœur ma personne qu'il priait pour moi. Il priait pour moi, il me parlait du Seigneur, mais à l'époque, j'étais très orgueilleuse aussi. Tu vois, donc parfois, je le repoussais violemment, parfois, en tout cas, j'étais pas tendre. Avec lui, mais il a insisté. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a derrière moi, ce monsieur qui me fiche la paix, quoi. Mais il a tellement insisté que j'ai commencé à me dire, mais comment ça se fait qu'il m'aime autant? Donc, mon regard a commencé à changer. Tu vois, c'était, mais comment est-ce que ce monsieur qui a sa famille, je veux dire, j'ai aucun rapport vraiment avec lui, comment ça se fait qu'il m'aime autant, qu'il était toujours là pour me donner une bonne parole, il était très bienveillant, et ça m'a interpellée. Et jusqu'au jour où, à force de parler, j'ai dit un vrai oui à Dieu dans mon cœur. J'ai vraiment dit ce vrai oui. Au début, j'avais peur parce que ça impliquait lâcher la vie que j'aimais bien et tout. Donc, j'ai eu peur de ça. Mais quand j'ai dit mon vrai oui, ça m'a pris du temps. Mais je l'ai fait. Et le jour où je l'ai fait, tout avait changé. C'est là où j'ai eu ma vraie rencontre. J'ai eu une soif de Dieu. Il y a tellement de choses agréables qui se sont passées. Mais bon. Et c'est à partir de là que tu entres dans les beaux et les grands projets de Dieu. Et si tu ne l'avais pas fait, tu ne serais pas là pour en parler et tu n'aurais pas écrit un livre, « Mon ambition, c'est Christ ». Ouais, il est devenu mon ambition par la suite. Quel titre. Mon ambition, c'est un titre ambitieux, ça. Oui, il est devenu mon ambition par la suite. Et tu parles de quoi dans ce livre? Je parle de l'intimité avec Dieu, principalement. Je suis convaincue aujourd'hui que vivre de grandes choses, ça passe par des temps d'intimité avec Dieu. Et lorsque Dieu devient ta source, lorsque Dieu devient celui qui te donne, qui te dit ce que tu dois faire, parce que tu l'as rencontré dans le lieu secret, parce qu'il t'a parlé, la Bible dit que ce que Dieu dit arrive, ce qu'il ordonne existe. Donc, quand tu réussis à aller dans le lieu secret et entendre ce que Dieu t'a dit, sache que c'est ça qui va arriver. Jésus, il a dit, je ne fais rien que je ne vois mon Père faire. Je ne dis rien que je n'entends mon Père dire. Mais si Jésus peut dire ça
Ça veut dire qu'il est en train de nous expliquer une manière de vivre. Et moi-même, j'ai reçu d'écrire dans ces temps-là. Tu vois? Il y a des gens, dans l'intimité, Dieu leur a dit, elle cherche un époux, par exemple, tu vas te marier, mais la Bible a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire, c'est pas en restant allongé, à rêvasser, de toute façon, Dieu va te donner des instructions. Hein. D'accord, donc lève-toi aussi. Bah oui. Reçois et lève-toi. Bah oui. Deviens l'acteur. Deviens l'acteur. Dieu, il va te donner des instructions dans le sens que... En tout cas, moi, parfois, on pense que l'intimité, c'est le fait d'aller à l'église, le fait de faire des activités, le fait même de prier. On peut prier, comme j'ai dit, il peut y avoir prière, mais pas intimité. Prier, c'est juste parler, en fait, avec une divinité. Si on veut prendre le mot basique, mais l'intimité, c'est lorsque dans la prière, c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ce que tu dis. Dieu devient ta source, donc c'est de lui que sortent tes temps de prière, tes paroles, et de ces temps-là vont également sortir des projets qu'il a pour toi, des plans qu'il a pour ta vie. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu vas pouvoir vivre de grandes choses avec lui. Parce que des temps que tu passes avec lui, il va ressortir des choses vivantes. Comme je dis, ce qu'il va te dire, c'est ça qui va arriver parce que c'est lui qui te l'a dit. Et il va te demander de faire des choses. S'il te dit, il y a très souvent, moi en tout cas, Dieu m'a repris sur certaines choses. Tu vois, et quand Dieu te parle, c'est Dieu, il est bon, il est miséricordieux, mais tu sens à l'intérieur de toi que Aurélie, il faut que ça change. Donc, et tant que ça ne change pas, tu sens aussi qu'il y a des percées que tu n'as plus, tu vois. Faut lire ce livre. Yanis. Faut lire ce livre. Attends, on peut le retrouver où, le livre? Le livre, il est disponible sur Amazon dans différents pays. Sur Amazon de votre pays, il est disponible. Mon ambition, c'est Christ. Dans ce que tu dis et dans ce que je lis, ce que tu as eu la gentillesse de me l'offrir et de me le dédicacer, il y a un mot là qui est sous mes yeux, qui est aussi à l'intérieur du livre, c'est attachement. Attachement. Et quand je t'entends, tu parles d'intimité, de consécration, de prière, etc. Attachement. Et tu nous as choisi aussi une réflexion biblique avec Marthe, Marie. Une question d'attachement, de choisir la meilleure part, la présence de Dieu. C'est exactement ça. Dans l'histoire de Marthe et Marie, moi, ce qui m'avait trop interpellée, c'est que Marthe et Marie ont ouvert la porte de leur maison à Jésus. Donc, ça veut dire qu'il était là. Exactement comme nous, qui sommes des enfants de Dieu, on est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est là, donc Jésus était là. Mais dans l'histoire, on voit qu'il y a une qui était dans une position où l'autre n'était pas. Et moi, ça m'a trop interpellée. Je me dis, mais Aurélie, tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, tu peux ouvrir la porte de ta maison à Dieu, à Jésus-Christ, mais tu n'es pas avec lui, tu n'es pas à côté de lui. Comme dans l'histoire de Marthe et Marie, Marie était au pied de Jésus, Marthe et elle étaient dans la même maison, mais Marthe n'était pas à côté et elle semblait faire des bonnes choses. Elle semblait faire quelque chose de bien parce qu'elle était en train de préparer, elle était en train de servir le Seigneur. Donc, dans nos vies personnelles, on peut ouvrir cette porte, inviter Jésus et tout. Le Saint-Esprit est là, il habite en nous. Le Saint-Esprit peut être à l'intérieur de toi, mais il n'est pas avec toi. Et ça, c'est l'une des leçons que j'ai tirées de cette histoire de Marthe et de Marie, où j'ai dit, mais en fait, quand Jésus est dans la place, il devient automatiquement la bonne part. Automatiquement. Il ne peut pas avoir une autre part meilleure que lui, même si c'est le servir. Alors, juste, Aurélie, moi, je me mets à la place de monsieur tout le monde. Famille comme la mienne, 6 enfants. À une maman qui gère les enfants. Il faut aller à l'école, il faut se lever le matin, petit déjeuner, il faut qu'elle aille travailler après, récupérer les enfants. Monsieur, pareil, des journées bien remplies. Ils vont à l'église, ils ont une vie qui n'est pas plate, qui est, on prend un temps de prière, etc. Mais il y a quand même cette réalité que tu partages qui m'interpelle, c'est parfois tu as l'impression de servir Dieu, mais la réalité c'est qu'il est relayé au second plan pour des choses qui sont légitimes, puisqu'on parle d'enfants, on parle de travail, etc. Comment se positionner par rapport à toutes ces réalités? Comment toi tu réussis à te dire, là, je suis avec Yanis en train de faire une émission, mais je suis attaché à Dieu. Dans mes activités de tous les jours, je suis pas mal occupé, mais je suis quand même attaché à Dieu. Comment, toi, tu nourris, tu cultives, tu chéris cette communion avec Dieu? En fait, il faut que Dieu soit la source de tout. Ça, c'est l'une des clés pour moi.
Dieu doit être la source de toute ta vie. Toute ta vie doit vraiment puiser, tirer ses sources de Dieu. Par exemple, si Dieu est la source de ta famille, mais peu importe la taille de la famille, si Dieu est la source de la famille, tu vas voir que plus tu vas rester dans la présence de Dieu, plus ce qu'on appelle des obligations familiales, Dieu va te donner des clés. En fait, j'ai réalisé qu'on n'est pas prêt à payer le prix de la présence de Dieu et on pense que par nos efforts, les choses vont se mettre en place. Mais les disciples aussi avaient des familles. Mais ils ont choisi d'aller avec Jésus. Et Jésus dit qu'il n'y a personne qui a laissé sa famille qui ne va recevoir au centuple dans ce siècle et dans le siècle à venir. Donc, ça veut dire que Dieu va disposer ton environnement de sorte que tu vives une vie qui lui est agréable. Le fait que toi, par exemple, tu prennes soin de ta famille, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Parce que Dieu est ta source. Et quand tu vas vivre cet attachement, il y a des choses que Dieu va te dire de façon spécifique, Yanis, qui te concernent, qui concernent ta famille, qui concernent tes enfants. Et une fois que tu es en train de les mettre en place, tu n'es pas juste en train de vivre comme quelqu'un qui connaît un peu la logique, que oui, quand on est marié, on doit prendre soin de sa famille. Deux personnes, comme j'ai dit, comme Marthe et Marie, peuvent même faire des choses similaires, mais la source n'est pas la même. Et c'est important en tant que chrétien que nos sources, on les puise en Dieu. Si c'est Dieu qui te dit aujourd'hui, Yanis, je veux que tu mettes de l'ordre dans ta maison, ce n'est pas juste Yanis qui a réfléchi qu'en tant qu'être humain, je dois mettre de l'ordre dans ma maison. Parce que c'est venu de Dieu, il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut faire qui est infiniment, abondamment au-delà de ce que quelqu'un dans le naturel aurait fait. Et c'est comme ça que ta famille va fonctionner sur une autre base que si tu l'as traitée juste de manière naturelle. Donc moi, je crois que la clé, c'est que Dieu doit être la source. Et c'est possible. Quand on paye le prix pour que Dieu devienne la source de notre vie a une saveur différente. Et ça, c'est important de le réaliser. Si Jésus lui dit que je ne fais rien, que je vois mon Père faire, qui suis-je, moi, Aurélie, pour faire les choses que je n'ai pas vu Dieu faire et que je n'ai pas entendu Dieu dire? Tu vois, si lui-même, il a pu le dire. Mais il faut qu'on paye ce prix. C'est pas toujours évident à cause de la distraction. C'est le mot que j'allais employer. Qu'on paye le prix. C'est comment être concentré à plein temps sur Dieu, sur la présence de Dieu, alors qu'on est imprégné chaque jour de distraction. Et on le voit, beaucoup de personnes, c'est pas un jugement, c'est un fait. La crainte de Dieu n'est plus là. Si la crainte de Dieu n'est plus là, la présence de Dieu n'est plus là. Et tu parlais du Saint-Esprit qui est étouffé dans notre vie, étouffé par nos programmes, par nos plannings. On aurait dit que c'est lui qui doit se mettre à la disposition de notre temps. Ce temps qu'on lui accorde, parfois pour certains c'est une fois dans la semaine, d'autres une fois dans le mois, d'autres dans un sursaut de spiritualité. Et c'est biblique, la Bible dit qu'il ne faut pas étouffer le Saint-Esprit. Et combien on a besoin de se remettre sur les genoux. Oui, en fait, il faut s'engager devant le Seigneur. Il faut s'engager devant le Seigneur et dire à Dieu, quel que soit le cours de ma vie, tu seras la base, tu seras la source. Il faut un engagement. Pourquoi c'est quand on traverse des moments difficiles qu'on se rapproche de Dieu? Oui, parce que l'être humain... Oui, mais normalement, ça ne devrait pas être ça. Oui. Tu sais, moi, je prie souvent Dieu. Je lui dis, Seigneur, que tu me bénisses ou que tu ne me bénisses pas. Je t'ai choisi. C'est tout. Tu vois, comme tu dis, c'est lui qui m'a choisi. Tu vois. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'il faut arriver à dire à Dieu, quel que soit le cours que ma vie va prendre. En fait, le cours de ma vie m'intéresse moins que ta présence. Tu vois, c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent. C'est que peu importe, la vie, oui, n'est pas toujours rose, mais si tu arrives au point où ça peut ne pas être rose, mais j'aime Dieu. Sa présence compte plus que le fait que je réussisse dans la vie. Sa présence compte plus que le fait que je poursuive mes propres ambitions. Ça compte plus que tout. Et si tu réussis à vivre comme ça, en te disant, Seigneur, c'est ta présence, tu vas voir que devant le compromis, tu vas dire non. Devant certaines choses qui ont l'air très alléchantes, tu vas dire non. Parce que tu regardes, tu vois plus loin que ce que le monde a à t'offrir, en fait. Tu vois, il y a de belles choses qu'on va te proposer, mais ce sera, non, j'ai mieux que ça. J'ai mieux que ça parce que j'aime Dieu, parce que la présence de Dieu me comble, parce que je vis de cette présence. Si tu m'enlèves la présence de Dieu, tu m'as tué.
Tu vois? Finalement, ça revient à ce que tu disais initialement, où j'allais à l'église, j'étais plutôt religieuse. Dieu n'a pas créé l'homme pour la religion, mais pour la communion. Et quand tu es religieux, tu as une relation avec Dieu qui est très superficielle. Oui, tu es dans les règles. Même Marthe, par exemple, elle n'a pas l'air religieuse comme ça, mais la réalité, quand même, c'est que Marthe est dans les règles. Elle est dans les règles de bonne séance. Tu vois, la bonne séance veut que si tu viens chez moi, je vais te recevoir. Donc, elle est dans les règles. Et tu vas même voir que, tu vois, quelque part, elle accuse sa sœur de... ça ne te dérange pas qu'elle ne fasse rien. Tu vas voir que quand on est dans des règles, les gens autour peuvent même nous énerver parce que, mais lui, il ne comprend pas, il ne voit pas que c'est important de faire cette chose tout de suite. Tu vois, la règle va te pousser à ça. Mais Dieu ne veut pas qu'on vive une vie de règles avec lui. C'est une relation. C'est une relation entre un père et ses enfants. Donc, quand tu approches ton père, tu n'es pas dans des calculs, tu n'es pas dans des règles. Et la différence entre Marthe et Marie, c'est que Marie approche Jésus avec le cœur. Tu vois, elle vient avec son cœur. C'est son cœur qui parle. C'est pas la bienséance qui parle. Marthe, c'est la bienséance qui est en train de parler. Elle, c'est le cœur, être proche de celui qu'elle aime. C'est ça qui parle. Et tu vas voir, on dit souvent que le cœur parle au cœur et la tête parle à la tête. Tu vois, le cœur, c'est ton cœur qui va parler à Dieu. Pareil, tu peux prier, deux personnes peuvent prier. Et il y a une personne qui prie avec le cœur, qui prie parce que son cœur aime Dieu. Et il y a une personne qui peut prier parce que c'est bon de prier. On nous a appris en grandissant qu'il faut prier, donc on prie. Notre Père. Tu vois, il y en a qui peuvent faire ça. Mais tu peux aussi venir à Dieu avec le cœur. D'ailleurs, il y a un truc qui m'avait interpellée, j'avais entendu cette prédication-là, que quand Lazare est mort, Marthe et Marie ont dit exactement la même chose à Jésus, que si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Mais dans le cas de Marthe, il n'y a rien. Mais quand c'est Marie, il frémit. Pourquoi? Parce que le cœur parle au cœur, la tête parle à la tête. Belle et le image. cœur parle au cœur. En parlant de cœur parle au cœur, est-ce que tu as un mot pour une personne qui peut-être est en train de nous regarder et se dit, moi, quand j'ai adressé mes vœux, je disais plus de Dieu, moins de moi. Et peut-être, voilà, dans toutes les distractions d'aujourd'hui, peut-être il y a besoin de se recentrer, de prendre conscience de la présence de Dieu, de vivre quelque chose de fort, tu vois, pas intérêt, pas par intérêt, mais parce que tu réalises que sans Dieu, t'es rien, quoi. Comme toi, tu l'as vécu, expérimenté. Peut-être que tu as une parole pour quelqu'un et puis après, tu prieras aussi pour cette personne. Tu sais, Yanis, l'un des versets de la Bible qui m'a percuté, c'était le psaume 73, 28, qui dit « Pour moi, le bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. » Et quand tu prends la parole de Dieu pour appui, pour base, tu te dis, si c'est écrit pour moi, le bonheur, c'est de m'approcher de Dieu, c'est pas normal que mon bonheur se trouve ailleurs, tu vois. Et moi, ça, c'est un verset qui pilote ma vie, tu vois. Tu peux le répéter? Oui, Psaume 73, 28, pour moi, le bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Déjà, dans le Psaume 73, au verset 25, je paraphrase, mais il dit, « Qui d'autre ai-je au ciel si ce n'est toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Pour moi, le bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Tu vois, c'est vraiment se tenir devant le Seigneur et dire, « Deviens mon bonheur. Deviens celui qui me rend heureux. Deviens celui que je regarde, que je cherche avec passion. Deviens celui que j'aime, celui que j'apprécie. Apprends-moi à aimer ta présence. » Dans mon livre, j'ai mis des prières comme ça pour que les gens sachent que c'est possible de prier comme ça à Dieu, en fait. Et Dieu, il répond à ce genre de prière. Dieu répond. Il répond par sa présence. Il répond par le Saint-Esprit. Tu verras qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, qui est la présence de Dieu. Dieu répond à ces prières. Je vais prier pour vous. Si vous aspirez à vivre cette rencontre avec Dieu, qui n'est pas juste de la religion, qui n'est pas juste de la bienséance, et vraiment, vous pouvez même vous-même commencer à parler à Dieu. Et Père, je veux te présenter toutes ces personnes aujourd'hui qui se disent « Moi, j'aimerais connaître Dieu plus loin. J'aimerais vivre quelque chose de fort. J'aimerais aller plus loin dans ma relation avec Dieu. Il y a trop de distractions. Il y a trop de choses dans ma vie. Seigneur, je prie afin que tu t'imposes comme cette vérité que ces personnes cherchent peut-être depuis des années.
Je prie afin que quelqu'un réalise aujourd'hui que son bonheur, c'est de s'approcher de toi, que tu es le bien. Père éternel, tu es la vie recherchée de cette âme. Derrière cette chose que cette personne poursuit, sans le savoir, c'est toi, Jésus-Christ, qu'elle cherche. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que les yeux s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Seigneur, crée cet attachement dans leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour ton enfant qui est en train d'assister à cette émission. Amen. Tu vas parler au cœur. Comme le psalmiste le disait, Seigneur, pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de toi. Il dira également, Seigneur, je ne désire qu'une seule chose, habiter dans ta maison. David avait compris que l'essence même de sa paix, de son épanouissement, de sa joie, résidait dans ta présence et non dans les distractions futiles de ce monde. Je prie, Seigneur, pour que cela devienne une réalité dans la vie de ton enfant, dans nos vies. Que chaque jour, Seigneur, alors que nous ouvrons les yeux, nous puissions nous tourner vers toi, être pleinement conscients, Seigneur, de ta présence. Ta présence, Seigneur, qui nous garantit, Seigneur, le bonheur. Ta présence, Seigneur, qui est la preuve même de ta fidélité. Ta présence, Seigneur, qui nous conduit pas à pas, Seigneur, chaque jour à expérimenter tous tes bienfaits. Éternel, mon Dieu, je prie pour une révolution spirituelle qui se manifeste dans le quotidien de ton enfant. Qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, il puisse être attaché à toi. Amen. Qu'il puisse, Seigneur, marcher, Seigneur, pleinement conscient de ta présence et ne plus jamais, jamais te tourner le dos, mais chaque jour te mettre en avant au travers de sa vie, de ses choix, de ses décisions, de ses engagements, de ses relations, qu'il puisse constamment être conscient de ta présence et décider de vivre pour toi afin de te donner le meilleur de son temps, le meilleur de sa consécration, le meilleur. Dans le nom de Jésus. Amen. Aurélie, merci. C'est tellement enrichissant de t'entendre. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de toi. Est-ce que tu as une autre parole, un mot de la fin à laisser sur le cœur? Je veux tout simplement encourager les gens, vraiment. Prenez cette semaine qui est devant vous, mettez du temps à part et dites à Dieu, deviens mon bonheur. Deviens celui que je poursuis. Juste ça, c'est le seul sujet de prière. On ne lui demande pas d'argent ou autre chose. Seigneur, c'est toi que je veux. Décidez comme ça dans votre agenda, chaque jour, à telle heure, je me place devant toi, Seigneur, et je demande ta présence. Et envoyez-nous vos témoignages parce que de là vont sortir beaucoup de témoignages. La présence de Dieu, c'est ton essentiel, mon ami. Que Dieu te bénisse et à très bientôt. Merci Aurélie.